Salut à tous, on se trouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo centrée sur Boubacar Kamara qui était depuis quelques jours au centre d'une polémique après son absence en conférence de presse et qui a pu s'exprimer aujourd'hui sur ce sujet-là et en profitant aussi pour évoquer la sélection sénégalaise et une éventuelle prolongation à l'OM. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, j'y suis actif, les liens sont en description et n'oubliez pas aussi de vous abonner si vous voulez suivre l'actu de l'OM avec moi quasiment quotidiennement. Cette vidéo est sponsorisée par OneFootball, l'appli numéro 1 sur le foot qui vous permet justement de suivre l'actualité du foot quasiment en temps réel, une appli totalement gratuite qui est disponible sur Android et iOS. L'appli vient d'ailleurs d'être mise à jour récemment avec des nouveaux coloris. Ce qui est intéressant pour des passionnés de l'OM comme nous, c'est qu'on peut personnaliser l'application en choisissant l'OM comme notre club favori, ce qui permet d'avoir un feed et des notifications qui sont axées justement sur notre club préféré. Pour l'OM, vous avez par exemple accès à des statistiques, au classement des compétitions, à la liste complète de l'effectif avec même les jeunes joueurs qui viennent de signer pro. Pour les fans de Mercato, vous avez accès à un onglet transfert qui récapitule les transferts conclus, mais aussi les rumeurs évoquées. Le lien de téléchargement est en description, n'hésitez pas à aller télécharger l'appli, je suis sûr que ça va vous plaire. Avant de commencer cette vidéo, donnez-moi votre avis sur les déclarations de Kamara cet après-midi. Est-ce que vous êtes un peu inquiet par rapport à sa prolongation à l'OM? Est-ce que ses explications vous ont un petit peu rassuré par rapport à la polémique? Et est-ce qu'à côté de ça, vous pensez qu'il a jeté un petit froid sur un possible avenir en sélection sénégalaise? J'attends vos impressions en commentaire. On commence directement en revenant un peu sur le contexte par rapport à la polémique qui a touché Kamara ces derniers jours. Il y a tout un contexte à prendre en compte avec la prolongation qui tarde à arriver, avec même on peut le dire de très gros doutes sur la possibilité qu'il prolonge. Ça parlait à un moment donné d'une prolongation d'1 an comme Lopez l'avait fait pour que l'OM récupère quelques millions, mais encore une fois il n'y a rien là-dessus, donc on repart sur le même schéma que quand il devait signer pro. On l'entend très peu s'exprimer et ça prend énormément de temps à se concrétiser. Pour revenir sur ce qui s'est passé, il était annoncé en conférence de presse pour le match contre Troyes et au moment d'arriver à la conférence, le club a dit qu'il ne voulait pas venir en conférence de presse. C'est évidemment très mal passé auprès des supporters, d'autant plus qu'on n'avait pas forcément l'info. On s'est dit qu'il voulait esquiver les questions sur la prolongation et derrière il débute sur le banc face à l'Estac et on pense tout de suite que c'est une sanction de Sampaoli par rapport aux derniers événements. Ce mardi en marge de Nantes-OM, Kamara était bien présent au micro des journalistes et c'était l'occasion de revenir un peu sur tout ça. Déjà il a clarifié la situation en précisant que le club était prévenu qu'il ne viendrait pas en conférence de presse et que la raison était personnelle. Il y avait a priori pas de rapport avec son match très compliqué contre Galatasaray où il a fait 2 grosses erreurs en début de match, dont une qui a coûté l'ouverture du score. Il s'est aussi expliqué sur son absence du 11 de départ contre l'Estac, en précisant que c'était simplement un turnover et qu'il n'avait pas du tout mal vécu cette mise sur le banc, justifiant ça par l'obligation de faire tourner dans un effectif fatigué. Sur la prolongation, il est resté très évasif en expliquant que tout ça était géré par son agent et que c'était de l'ordre du confidentiel. C'est pas étonnant d'entendre encore de la langue de bois sur les questions mercato, on est habitué, ça y a pas de souci, mais en tout cas l'optimisme ne règne pas vraiment non plus, parce qu'il a dit qu'il se concentrait sur son jeu et qu'il voulait gagner des titres. Pour le moment, on est encore assez loin de passer pour un projet qui peut aller chercher de nombreux titres, on espère que ça viendra, mais pour l'instant c'est pas le cas, faut être honnête. Il a expliqué être toujours en réflexion et analyser les offres qu'il reçoit, ce qui suppose qu'il a déjà eu des approches concrètes d'autres clubs en plus des propositions de Longoria. Autre élément qui avait déjà fuité dans la presse, il n'a pas apprécié le fait d'être poussé vers la sortie coûte que coûte dans les dernières heures du mercato, et il l'a confirmé en conférence ce mardi. Un élément qui laisse penser que sa relation avec Longoria doit être un peu plus tendue maintenant, et ça va clairement pas aider pour qu'il accepte de prolonger. On voit quand même que Sampaoli lui donne des responsabilités, il est le 3e choix pour le brassard derrière Mandanda et Payet, même si Steph joue beaucoup moins. Le projet est aussi plus ambitieux que ces dernières saisons, avec un recrutement quand même intéressant et pragmatique cet été, mais on voit qu'il y a encore des manques et la campagne européenne pointe beaucoup de ces problèmes-là. En ce qui concerne la sélection sénégalaise, j'ai fait une vidéo où je parle du choix qui se pose à lui entre les Bleus et les Lions de la Teranga. Il s'est enfin exprimé sur la situation et explique qu'il n'est pas au courant d'un potentiel intérêt du Sénégal. Pour le moment, il pense pas vraiment à ça et d'après lui, il n'est pas en contact avec Aliou Cissé. Ce qui ferme pas totalement la porte, mais qui jette quelques doutes sur la possibilité de le voir à la CAN. Il a parlé un petit peu de Pape Gueye qu'il espère voir à la CAN avec le Sénégal, sans pour le moment se projeter lui-même sur cette compétition. Affaire à suivre, mais comme souvent avec Kamara, les propos sont restés très évasifs, et à part supposer, on peut pas isoler de réponse claire, rien n'est écarté que ce soit pour la sélection sénégalaise ou pour sa prolongation, tout reste possible et on attendra un peu pour connaître l'épilogue de tout ça. Voilà pour les infos sur l'épineux dossier Kamara les amis, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère en tout cas qu'elle vous a plu, si c'est le cas n'oubliez pas de liker, commenter, partager et vous abonner. On se retrouve dès demain pour le débrief de Nantes-OM, ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.